ta fille de 6 ans te dit « Maman, je veux aller rencontrer le garçon qui m'a fait du mal et lui dire ce que je pense », tu ne peux pas ne pas l'accompagner, je pense. Aujourd'hui, on se questionne sur est-ce qu'on couvre trop nos enfants? Allô à toi qui m'écoutes! Merci d'avoir choisi le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Parce qu'on va se le dire, c'est parfois corsé d'arriver à mieux communiquer. Mais une fois bien accompagné, ce n'est pas si sorcier. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. Si tu as envie de mieux me connaître, je t'invite à aller voir mon site internet girardcynthia.com où est-ce que tu vas pouvoir trouver toutes les options de services possibles. Alors que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu sois un intervenant qui travaille auprès des familles séparées, eh bien, Corsé, c'est pour toi. Je suis aussi maman de 3 enfants, 3 petites cocottes. Alors, ne t'inquiète pas, je comprends ce que tu vis parfois. Je suis consciente que la théorie et la pratique sont parfois difficiles à arranger ensemble. Alors, je vais faire de mon mieux pour vulgariser le plus possible et rendre ton quotidien plus agréable. Mon objectif, améliorer la relation que tu as avec tes enfants et avec ton coparent. Parce que c'est ma mission. Alors, j'espère que tu es prêt parce que Corsé, ça commence maintenant. Eh oui, en fait, je ne sais pas si vous avez vu passer il y a à peu près quelques semaines, j'avais fait une story sur mon Instagram où est-ce que sur mes réseaux sociaux où est-ce que je parlais en fait de ce qui venait de se passer. Et j'en ai décidé d'en faire un épisode en fait de podcast en tant que tel parce que puis cet épisode va avoir je vais faire 2 épisodes, en fait, qui vont parler de ça parce que j'étais tellement fière de ma fille que je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. On va se parler aujourd'hui de est-ce qu'on couvre trop nos enfants. Puis on va se parler dans un prochain épisode d'affirmation de soi. Parce que je connais pas de parent qui ne veut pas que son enfant s'affirme. Mais où est la ligne entre trop s'affirmer, tomber dans la violence, être ferme, mais s'affirmer, ne ignorer, mais plutôt être en train d'éviter. La ligne est très mince parfois et on va discuter de ça ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se parle de la question, est-ce qu'on couvre trop nos enfants? Parce que je vais vous raconter, ce qui s'est passé. Ma cocotte, en fait, au moment où on enregistre, elle a 6 ans. OK? Et l'année dernière, elle a rentré à la maternelle et, comme bien des enfants, elle a vécu des choses. Et dans le parcours de l'autobus scolaire, je vous dirais que c'est là où est-ce que c'était plus difficile, mais aussi au service de garde. Puis, au début, elle ne nous disait pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui faisait en sorte que ça lui plaisait pas. Il faut savoir que mes filles ne vont pas beaucoup au service de garde. Moi et mon conjoint avons une horaire qui nous permet de pouvoir faire en sorte que les enfants ne vont pas souvent au service de garde. Alors, en plus qu'elles ont beaucoup de temps à la maison avec les amis et tout ça, quand elles vont au service de garde, c'est rarement accueilli à bras ouverts, je vous dirais. Mais elles vivent quand même des bons moments. Mais pour une de mes filles, c'est vraiment plus difficile. On doit beaucoup l'accompagner là-dedans parce que pour elle, c'est un défi en soi. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de stimulation. Abby, elle a vraiment des particularités sensorielles qui font en sorte qu'elle vit les émotions en puissance 1000.
Et c'est bien correct de même, en fait. J'ai pas envie de la changer. Je l'adore et je l'admire dans son empathie puis dans la manière qu'elle accompagne ses émotions elle-même. Mais parfois, c'est sûr que ça lui amène, bien entendu, à devoir composer avec tout ça. Puis parfois, ben c'est pas toujours évident. Donc, elle vit des affaires dans des choses dans la maternelle, mais, tu sais, sans plus. Et on commence l'année de sa première année et rapidement, dans les premières semaines, les crises s'intensifient pour ne pas aller au service de garde. C'est vraiment difficile pour elle. Elle nomme, on sait qu'il y a un garçon qui la taquine, qui la dérange. Mais l'ampleur, c'est sûr que c'est difficile de la qualifier. On entend avec les autres enfants du voisinage qu'effectivement, ce nom-là sort souvent. Moi, comment je travaille avec ma fille, c'est sûr qu'on travaille beaucoup, en fait, à s'affirmer, à nommer ces choses, puis de nous en parler pour l'aider à trouver des solutions. Je crois beaucoup, en fait, qu'elle a le potentiel en elle, je crois en ses capacités, puis qu'elle a les ressources à l'intérieur d'elle et qu'elle peut être en mesure de se faire confiance et de pouvoir s'affirmer devant une personne. Et surtout, oui, bien entendu, aller demander de l'aide. Mais je suis désolée, mais des fois, l'adulte, il n'est pas là. Des fois, l'adulte, il ne comprend pas. Des fois, l'adulte, il n'est pas disponible. Puis ça n'enlève rien au milieu scolaire, là. Je ne suis pas en train de dire que le milieu scolaire ne sont pas disponibles pour les enfants. Au contraire. Ils ont été super accompagnants avec ma cocotte, mais parfois, ben il y en a d'autres à gérer, puis il y en a d'autres aussi qui sont plus difficiles. Fait que parfois, ça fait en sorte que ben ça se règle rapidement, puis pas toujours d'une façon à ce qu'on accompagne l'émotion. Puis bon, bref, ceci étant dit, c'est arrivé qu'elle a essayé d'aller chercher de l'aide auprès d'adultes, puis que finalement, ben la situation ne se réglait pas. Puis en même temps, moi, je veux vraiment travailler avec mes enfants que oui, c'est correct d'aller chercher de l'aide, puis on va chercher de l'aide, puis on a des personnes de confiance à qui on va aller se confier, puis on va aller demander du soutien. Mais le soutien, ce n'est pas nécessairement pour que tu puisses, que cette personne-là règle le problème toujours pour toi. C'est sûr que là, elle est tout petite, fait que c'est sûr qu'ils ont besoin de plus d'accompagnement. Mais je veux leur enseigner que les ressources, elles les ont en elles. Et que, oui, aller chercher du soutien, mais pour encore plus t'élever, pour encore plus te propulser par en avant. Pas pour être dans l'ombre des autres, pour pouvoir prendre ta place, t'affirmer, utiliser ta propre puissance. Donc, finalement, on travaille à être capable qu'elle nomme ces choses à ces garçons-là. Ma cocotte, elle est très, très douce. Et un jour, elle arrive puis elle me dit Maman, mes solutions, ils ne fonctionnent pas. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Ben en fait, c'est que j'arrête pas de lui dire que je lui dis gentiment d'arrêter, puis il continue, puis après ça, il continue à me pousser, puis moi, j'aime pas ça. Puis là, j'ai beau lui répéter une fois, deux fois, trois fois, ça fonctionne pas. Puis quand je vais demander de l'aide, ben après, il continue quand même. Ma cocotte est en train d'apprendre que s'affirmer, parfois, c'est de mettre son pied à terre. C'est peut-être d'être très ferme, de lever le ton. On ne peut pas être toujours jovial et agréable. Quand on vit une agression, il faut dire non fort. Il faut s'affirmer. Il faut nommer nos choses. C'est malheureux, ça serait le fun que ce soit différent, mais l'autre personne qui est en train de me faire vivre quelque chose que j'aime pas, bien, lui aussi, il a ses propres problèmes puis il a ses propres bébites. Fait que ça se peut qu'il ne m'entende pas. Puis je dois, moi, de mon côté, trouver la manière pour que ça s'arrête. Alors, on a travaillé pendant plusieurs semaines à ce qu'elle arrive à pouvoir nommer ses choses, à s'affirmer plus fort, parce que pour elle, elle disait que si elle faisait ça, elle serait méchante, qu'elle serait pas gentille. Alors qu'on n'était pas du tout dans la violence, là. Genre, je ne prône pas la violence. Par contre, je prône l'affirmation ferme. Puis que quand tu te fais une première prise, deuxième prise, troisième prise, bien là, de m'amener, tu t'imposes, puis tu mets ton pied à terre. J'ai aussi regardé avec elle, est-ce qu'elle voudrait que j'aille dans l'autobus? Est-ce qu'elle voudrait que j'en parle avec le chauffeur? Est-ce qu'elle voudrait que j'en parle avec son enseignante? Est-ce qu'elle voudrait qu'on aille
qu'on puisse aller voir le parent de l'enfant, tout ça. Mais ça la gênait vraiment beaucoup, pas certaine, se questionne. Alors moi, je la force pas, bien entendu. Hein, dans le fond, je vais pas la forcer à faire quelque chose qu'elle aime pas. Puis on va accepter qu'en ce moment, elle n'est pas prête et qu'elle évite. Elle évite certaines situations, mais que ça ne règle pas sa situation en ce moment. Je dois accepter ça comme maman, puis ça, j'avoue que je trouve ça bien difficile, tu sais. C'est comme si j'acceptais que mon enfant se faisait taper dessus, tu sais. Je suis comme, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, c'est pas ma vie, c'est sa vie, puis je ne peux pas régler toutes les choses à sa place. Puis là, je vous rassure, là, je ne dirais, elle vit pas d'intimidation, là, tu sais, c'est des choses d'enfant, à un niveau quand même un peu plus élevé, mais on n'est pas de l'ordre que c'est à tous les jours, plusieurs fois par jour, tu sais, que on n'est pas dans ça, là. Ça la rend pas infonctionnelle et tout ça, on n'est pas dans ça. Mais quand même, c'est pas agréable, puis on veut pas que ça continue non plus. Alors, un soir, un vendredi soir plus particulièrement, un vendredi soir dans une semaine où est-ce que je suis un peu à bout, puis que je suis fatiguée, puis que j'ai juste hâte d'arriver à la maison, puis de chiller, prendre mon verre de vin. Puis finalement, ma fille, c'est ce soir-là qu'elle nomme que là, c'est assez. Que là, elle en peut plus. Il est allé trop loin aujourd'hui. Il l'a poussée. Elle est tombée. Elle n'a pas aimé ça. Et là, elle veut qu'on aille chez lui pour parler avec lui, puis nommer qu'est-ce qu'elle a sur son cœur. Mais là, moi, sur le coup, comme maman, je me dis... Attends un petit peu, là, excuse-moi, mais ça me tente pas pantoute, là, ce vendredi soir. Là, je suis pas connectée à ses besoins, là, je suis connectée aux miens. Puis là, on est vendredi soir. C'est vendredi soir pour tout le monde. Je ne vais pas te débarquer de même chez quelqu'un, puis « Hey, salut! Tu sais, j'étais un peu mal à l'aise. Et là, j'ai envie, moi, de relaxer. Ça me tente pas de gérer une situation de crise. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va aller? Puis en même temps, mon hamster, il spinne, puis je crains et j'ai peur. Je me rends compte que j'ai la chienne. J'ai peur que ma fille, ça s'affirme, ce soit plus fort encore après. Parce que moi, c'est ça que j'ai vécu. Parce que j'ai déjà vu des amis vivre ça aussi. Et là, j'ai comme peur. Fait que là, tout ce qu'on a travaillé depuis des semaines, toutes les graines qu'on a semées depuis l'année dernière, germent enfin. Et là, j'ai envie de choquer. Fait que j'essaye un peu d'esquiver parce que à ce moment-là, j'avoue, je suis pas capable d'être en mesure d'accompagner ma fille correctement. Je lui dis comme que, écoute, on est vendredi, on regardera ça lundi. Fait que ma fille finit par accepter, puis on commence à souper. Puis pendant le souper, elle insiste. Elle insiste. Puis là, j'ai commencé un peu à décanter de ma fin de semaine et tout ça. Fait que c'est correct, je l'écoute, je l'entends. Puis là, je vois bien, en fait, tu sais, qu'elle a le goût de passer à autre chose après. Parce que ça ne tente pas de traîner ça tout le week-end. Elle est dans un momentum. Puis là, je me connecte à elle. Et là, je comprends qu'en fait, c'est pas... puis on n'est pas dans une petite affaire là, de caprice. Là. Puis hein, ça existe-tu, ça, des caprices? Si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez que non. On n'est pas là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. Mais là, je la sens dans sa toute-puissance. Je la sens connectée dans sa confiance. Et je travaille depuis des années à essayer de faire en sorte que ma cocotte s'affirme. Parce que ma cocotte, elle s'efface énormément. Dans la fratrie, dans la famille, avec les amis. C'est quelque chose qui est là en elle. Et là, elle veut monter sur le podium puis crier haut et fort ce qu'elle vit. Puis moi, je suis là à lui dire, on fait ça lundi. Je me dis, mais je suis qui, moi? Je suis qui, moi, pour péter sa bulle de même? Fait que je me remets avec ma cape de parent bienveillant. Puis je dis, d'accord. Je t'entends, Abby. Je suis désolée, ça a été long, mais là, maman t'entend. Puis OK, je suis d'accord. Ça veut dire que je suis revenue sur ma décision. Ben oui, on a le droit de faire ça comme parent quand on se rend compte que la décision qu'on a prise n'était pas ajustée. C'est OK. C'est OK. Et on reste à comme 5 minutes là, de la maison de l'ami, là, du petit garçon en question. Fait que je veux dire, c'est pas comme si on partait en escapade, là, c'est à côté, dans le même autobus, dans la même école.
Alors, puis on est encore à une heure raisonnable. Fait que, tu sais, je veux dire, on est dans une soirée. Fait que c'est correct. Fait qu'on part. Je pars avec elle. Mais en même temps, avant, par exemple, on explore ensemble les différents scénarios. Puis je veux qu'elle m'explique un peu comment elle compte procéder. Tu sais, parce que c'est sûr que, tu sais, si elle a l'intention de se dire des bêtises, ça fonctionnera pas. Ce que je doutais pas du tout, mais je voulais qu'elle se pratique un peu pour que, quand elle va arriver devant le garçon, probablement que l'anxiété va revenir, va être présente, elle va avoir de la gêne. Puis, ben, je lui souhaite à ce moment-là d'être capable de pouvoir s'affirmer, puis que si elle recule, ben, elle reculera. Ça sera correct. Elle aura vécu une expérience, puis on recommencera une autre fois. Mais là, finalement, on arrive là-bas. Je veux aller, par exemple, évaluer si c'est un bon moment pour la famille. T'sais. Fait que je lui demande aussi, je veux lui offrir un milieu qui va être sécuritaire, où est-ce qu'elle va pouvoir s'exprimer, puis que l'autre partie, dans le fond, va être ouverte. T'sais. Si c'est pas un bon moment pour eux, ben on reviendra une autre fois. On peut pas imposer son affirmation de soi. T'sais. Donc, à ce moment-là, la maman du petit garçon accepte qu'on puisse rencontrer son garçon puis qu'on puisse avoir une discussion. Et ma fille s'approche, elle se colle à moi, elle me dit qu'elle est gênée, on respire, on prend le temps et elle nomme. Et moi, je suis là puis je la regarde dire ses affaires. Puis pour vrai, là, je capote. J'étais tellement fière d'elle. Elle lui a nommé, là, ben moi, là, j'aime pas ça quand tu me tapes. Moi, j'aime pas ça quand tu me pousses puis quand tu me fais des doigts d'honneur. J'aime pas ça quand tu ris de moi puis quand tu me taquines. Puis j'aime pas ça que tu le fasses à mes autres amis. Puis là, elle se met à parler au nom des autres, toi, chose. Mais là, finalement, elle revient sur elle quand même. Puis elle termine en disant que s'il veut jouer avec elle, il peut, mais pas de cette manière-là. Wow! Et là, je vois le petit garçon qui est vraiment mal à l'aise, qui regarde sa mère. Puis moi, j'ai pas envie d'assister à une chicane d'enfant, là, puis de son parent. Là, ça me tente pas d'assister à ça. Fait que je vois un peu d'avant en mentionnant au petit garçon puis à sa mère que notre objectif à nous, c'est juste d'avoir du plaisir, qu'on soit bien ensemble, tu sais. Puis qu'on on veut pas se chicaner, mais on veut juste comme nommer qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, tu sais. Puis la maman est comme, oh, OK, oui, c'est bon. Puis le petit garçon finit par s'excuser à ma fille, puis il nous parle aussi de qu'est-ce que lui il vit avec un plus vieux. Finalement, on comprend que lui aussi a ses enjeux. Puis par la suite, on quitte. Puis quand on embarque dans l'auto, ma fille, elle est complètement magnifique. Le sourire et les yeux, ça va rester gravé dans ma tête très, très longtemps. Et là, je lui demande comment elle se sent, tu sais. Parce que moi, j'ai le goût de dire que je suis fière en cibolac, mais j'aimerais ça qu'elle elle me le dise avant, tu sais, pour voir où est-ce qu'elle allait, tu sais. Parce que moi, ma perception, c'est ça, mais elle est peut-être pas là, tu sais. Fait qu'elle me nomme qu'elle avait beaucoup de papillons dans son ventre, qu'elle était gênée, mais que finalement, elle a été capable de nommer ses choses, puis elle a accompagné sa peur. Ah oui, parce qu'il faut savoir, je mets une parenthèse, nous, dans notre famille, quand on parle du courage, on nomme en fait qu'on accompagne nos peurs. On les prend par la main, nos peurs, puis on leur permet on leur permet de vivre, on leur permet de s'exprimer, puis de leur expliquer qu'ils n'ont pas lieu d'être nécessairement tout le temps, mais que c'est correct qu'ils soient là. T'sais. Fait qu'on les accompagne, on accompagne nos peurs. Fait que ma cocotte, elle me parle de ça. Puis finalement, ben, elle est vraiment fière d'elle, puis elle me dit qu'elle est fière d'elle, puis je lui dis aussi que je suis fière d'elle, puis c'est super. Puis en finale, elle me dit, en plus, maman, tu sais-tu quoi? Le petit garçon, parce que là, je ne dirai pas son nom, mais elle dit en plus, le petit garçon, là, il mangeait du popcorn comme nous. Je dis ben oui. Et là, qu'est-ce que ça te fait? Ben, elle dit on pourrait l'inviter nous aussi. Ça veut dire. Et là, comme si soudainement, parce qu'elle avait nommé, parce qu'il s'était montré vulnérable, bien soudainement, il s'était un peu rapproché à quelque part. Hein? Puis souvent, l'autre, quand on est fâché après l'autre, que tu sois fâché après ton ex, que tu sois fâché après tes enfants, que tu sois fâché après ton conjoint, ta meilleure amie, ton boss, peu importe. Quand on nomme les choses, ça nous permet de nous rapprocher. Ça nous permet, pas toujours, mais ça nous permet en tout cas d'apaiser une haine. Parce qu'au début, ma fille, elle ne voulait rien savoir de lui. Mais là, ce que j'en ai compris, c'est qu'elle lui a un peu donné son pardon. Elle a accepté que ben, il vivait ses affaires. Puis que là, elle, après ça, elle allait pouvoir continuer à faire son chemin. Alors,
la question du jour, c'était est-ce qu'on couvre trop nos enfants? Si j'avais pas accepté, on aurait peut-être pu faire ça à un autre moment. Mais si j'avais resté centrée sur mon besoin à moi, la maman, elle avait peur. La maman, elle avait peur. C'était pas une question du vendredi, là. Oui, il y avait l'aspect là, que j'aurais bien aimé ça relaxer, mais au-delà de ça, la chose qui était beaucoup plus grande en moi, c'était clairement ma peur. Ma peur que ma fille vive encore plus de gestes, de mots, de tensions que je voudrais donc pas qu'elle vive, tu sais. J'avais envie de la protéger. Mais là, j'avais comme envie de la surprotéger parce qu'elle, elle n'avait pas besoin de ça. Elle avait besoin de se faire valoir. Elle avait besoin de s'affirmer. Il faut qu'on accepte comme parents des fois que nos enfants, ils vont faire leur chemin. Puis qu'on n'a pas le contrôle sur leur choix. Il faut accepter, tu sais. Puis des fois, c'est déchirant. Puis ça fait vraiment mal. Puis des fois, il faut les laisser se planter. Parce que l'être humain est ainsi fait, là, mais on a besoin de vivre des expériences pour apprendre. Même quand on leur explique, qu'on leur dit, ils ont besoin de vivre leurs affaires. Puis la manière que nous, on peut être là, bien, c'est de les accompagner après, avant, pendant, au niveau qu'ils sont, tu sais. Mais ce que j'ai travaillé avec ma fille dans les dernières semaines, c'était exactement de l'amener à ne pas éviter sa situation, puis à s'affirmer. Parce qu'elle a longtemps eu la solution de fuir. Maman, mais moi, je vais aller jouer ailleurs. OK, mon cœur, mais toi, pendant ce temps-là, tu perds des moments à un endroit que tu aimes parce que lui, il te dérange, tu sais. Fait que c'est OK, on a accepté ça. Fait qu'on a accepté qu'elle fasse de l'évitement pendant un moment, mais on n'a pas arrêté de travailler l'affirmation de soi pareil, la capacité à pouvoir prendre son pouvoir, la capacité à pouvoir nommer ses besoins, nommer ses émotions, de croire que ce qu'elle vit, ça a une valeur au point à le nommer puis à dire c'est assez, tu sais. Et de ne pas attendre non plus que toutes les autres. Il a fallu que j'accepte aussi qu'elle était un peu elle était en posture de victime, là. En même temps, c'est un enfant. C'est OK, elle est en train d'être en pleine construction. Mais elle attendait que l'autre, il change. Elle aurait donc aimé ça que les professeurs soient tout le temps là. Alors que, tu sais... Puis là, elle a compris, tu sais, que finalement, c'était possible, c'était en elle. Mais quand elle m'a demandé d'aller s'affirmer, c'est moi à ce moment-là, qui était en train de vouloir éviter la situation. Parce que c'est moi, là, qui n'étais pas à l'aise. Elle était prête à s'exposer. Elle était prête à prendre le risque qui arrive. En même temps, elle était tellement convaincue. Mais peu importe. Fait que parfois, comme parents, il faut qu'on se regarde aller. Puis qu'on se questionne sur c'est quoi la vraie raison qui fait que tu n'as pas le goût que ton enfant fasse telle affaire. Ou c'est quelle raison qui t'amène à douter ou pourquoi tu dis non, pourquoi il y a une résistance? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Est-ce que ça appartient à ton histoire? Est-ce que ça appartient à ce que toi tu as vécu? Est-ce que ça appartient à justement une crainte, une peur, c'est quoi qui est là? Puis après ça, de départager, est-ce que ça appartient à mon enfant ou ça m'appartient à moi? Parce qu'une fois qu'elle a eu fait ça, ma chérie, elle, là, son week-end après, là, top notch, tout est beau. Elle est arrivée à la maison, elle a raconté ça à grand-maman, puis après ça, elle a dit « Bon, je m'en vais faire telle affaire. » Tu sais, puis elle est partie. Elle avait passé un autre appel, là. C'était terminé pour elle. Mais moi, comme maman, par exemple, c'était pas terminé. Parce que moi, j'avais encore la peur que quand elle va retourner à l'école, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Mais ça y appartient pas à elle. Ça appartient à moi. Alors, il faut que moi, je prenne soin de ça. Moi, je m'occupe de ça. Mais j'ai pas à refiler le trouble ou refiler l'émotion à mon enfant. Alors voilà. C'est de ça que j'avais envie de jaser avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé de la valeur. Puis, si vous avez effectivement reconnu votre enfant, reconnu vous-même, je vous invite à m'écrire,
me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux pour pouvoir partager qu'est-ce que vous, ça vous a fait vivre, où est-ce que vous étiez, t'sais. Donc, si vous voulez aller voir sur Facebook, Instagram, venez me laisser un petit commentaire en privé, en public, tout est OK. À bientôt.